Des plis vocaux bien hydratés, ça colle mieux et qui dit meilleur accollement dit production vocale plus efficace et une meilleure prédisposition à un travail vocal de plus haute intensité. D'ailleurs, l'accollement des plis vocaux, c'est littéralement un préalable pour des tâches vocales plus exigeantes, plus haut, plus fort, plus longtemps. Donc, au-delà de la technique, de l'aspect musculaire, l'hydratation elle-même joue un rôle. L'hydratation systémique est souvent celle que l'on connaît le mieux. C'est celle pour laquelle on boit de l'eau. Donc bien sûr, elle est très importante, mais quand on pense aux cordes vocales, il faut se rappeler que l'eau que l'on boit ne passe pas par les plis vocaux. On s'étoufferait. Donc elle passe par l'œsophage et prend quelques heures avant de se rendre vraiment dans les tissus des cordes vocales. Donc l'hydratation systémique est très importante, c'est une sorte d'entretien continu, mais ne peut pas vraiment nous aider à court terme quand le besoin se fait sentir. On peut toutefois les hydrater beaucoup plus directement. Qu'est-ce qui passe toujours par nos plis vocaux? L'air que l'on respire. Déjà, le nez est un humidificateur naturel. Autant l'utiliser. À chaque fois que j'inspire par le nez, je fournis un peu plus d'humidité à mes cordes vocales. Ce qui veut dire que, à la place du réflexe qui vient vite de la gorgée d'eau quand je veux un effet à court terme, des fois il est préférable d'utiliser ce temps-là pour inspirer par le nez. On peut augmenter la concentration d'humidité en inspirant de la vapeur d'eau. On peut le faire simplement en inspirant la vapeur d'un bol d'eau chaude. Et ici, l'objectif, c'est vraiment l'humidité. Donc, aucun besoin d'ajouter quelque chose dans l'eau. Et je vous invite à la prudence ici. La concentration et la quantité de certaines huiles essentielles peut irriter et déshydrater les cordes vocales, les parois internes du larynx. On manquerait l'objectif. On peut aussi jouer sur son environnement avec un humidificateur ou en réduisant, dans la mesure du possible, les sources d'assèchement de l'air, comme l'air climatisé par exemple, ou toutes les sortes de fumées, surtout en l'absence d'aération. Même à l'extérieur, essayer d'éviter d'inspirer de la fumée de feu de camp par exemple, va nous aider à ne pas les assécher davantage. Vaut mieux changer de place si la fumée vous arrive en plein visage. Donc, de façon optimale, ça nous prend les deux, l'hydratation systémique pour le long terme et l'hydratation directe pour le court terme. Tout ça pour des cordes vocales qui collaborent encore mieux